Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce soir pour le 9e épisode déjà du Create, Magic and Receive Challenge. On est ensemble pour 365 jours et ce soir, j'ai choisi de te parler du perfectionnisme. Alors, je te parle de ça parce qu'en ce moment, je suis dans un bootcamp, donc je suis dans une formation et je trouve ça super intéressant ce que nous partageait la coach aujourd'hui. Et j'ai eu envie justement de te parler du perfectionnisme parce que pour ma part, c'est vraiment un point sur lequel je dois être attentive tout le temps. Parce que j'ai cette croyance que si ce n'est pas parfait, ce n'est pas nécessaire. Et tu peux me dire, mais enfin, ouais, mais c'est bien d'être perfectionniste parce que comme peut-être c'est ton cas aujourd'hui, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était vraiment une qualité. Je me targuais d'être perfectionniste. Oh, je suis perfectionniste. Vos qualités? Perfectionniste. Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est un des pires défauts quand on est entrepreneur d'être perfectionniste. Quand on veut réaliser ses rêves, d'ailleurs, c'est pour moi une des choses les plus importantes à déposer. C'est vraiment cette envie d'être perfectionniste, cette envie que les choses soient parfaites. Pourquoi? Je vais te l'expliquer dans quelques instants, mais j'ai envie déjà dans un premier temps, en fait, de t'inviter à te demander, ok, dans quels aspects de ta vie tu as tendance à être perfectionniste? Dans quels aspects de ta vie tu es perfectionniste? Est-ce que, par exemple, parce qu'on n'est pas forcément dans tous les domaines, je t'expliquer. Par exemple, pendant très longtemps, moi, j'étais hyper bordélique, mais vraiment le bordel, quoi. Et en fait, quand il s'agissait par exemple, de bosser mes cours, je faisais tout à la dernière minute. Pour autant, dans d'autres domaines, comme par exemple, voilà, le fait de me présenter aux autres, j'avais toujours ce truc de me dire, putain, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit bien. Quand je recevais des gens, il fallait que tout soit nickel et je me mettais une pression dingue. Et du coup, ça me desservait énormément. Au moment où j'ai voulu me dire, ok, je vais commencer à faire des vidéos, en fait, je me suis très vite arrêtée parce que j'avais justement ce truc de putain, ça doit être parfait. Et si c'est pas parfait, c'est pas nécessaire. J'avais vraiment, peut-être que toi aussi, tu as grandi en entendant cette phrase. Si tu ne reçois pas les gens bien, c'est pas la peine de les recevoir en fait. Et pour moi, ça s'appliquait vraiment dans tous les domaines en fait. Genre que tu dois toujours être la meilleure, tout doit être parfait. Genre si tu as eu 19, mais pourquoi t'as pas eu 20, etc. Et c'est vrai que chez moi, ça a vraiment créé ce truc de putain, en fait, si c'est pas parfait, mais il faut surtout pas que je le montre aux autres. Sauf que je te laisse imaginer ce qui se produit quand tu veux vivre, créer une nouvelle activité ou quand tu veux tout simplement te lancer dans un domaine dans lequel tu débutes en fait. C'est hyper compliqué parce que forcément, ça n'est pas parfait, tu n'as jamais fait ça de ta vie et c'est normal en fait. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je travaille énormément avec les femmes que j'accompagne, avec mes élèves, parce que elles ont très souvent ce trait, le truc du perfectionnisme et qui est hyper ancré en mode putain, ça doit être parfait, je dois tout bien faire du premier coup, etc. Je dois faire un super lancement à 10 000 euros, 100 000 euros direct. Non, du calme en fait, tu commences, donc c'est ok de te planter et d'apprendre de tes erreurs en fait. Donc ce soir, je te pose cette question, es-tu perfectionniste volontairement? Parce que j'ai vraiment envie d'entamer, que tu entames cette réflexion, de t'inciter à entamer cette réflexion pour que vraiment tu regardes dans ta vie aujourd'hui quels sont les domaines dans lesquels tu es vraiment en plein dans le perfectionnisme et surtout où ça te dessert. Quels sont ces domaines où tu es perfectionniste? Première question. Et en quoi ça te dessert? Donc, le but, comme à chaque fois que je te pose des questions, c'est vraiment d'être la plus honnête possible avec toi-même. Alors, petite parenthèse, sur mes différentes plateformes, je parle au féminin. Non pas que je m'adresse uniquement aux femmes, mais en fait, ici, le féminin l'emporte. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, es-tu perfectionniste? C'est une question que l'on m'a souvent posée. Mais Clélia, tu ne serais pas perfectionniste?
Et moi, j'étais vraiment dans le déni. Je disais, bah non, je suis pas perfectionniste, je suis bordélique, etc., etc. Mais effectivement, quand il s'agissait d'être dans mon business, clairement, je suis perfectionniste. Quand je reçois des amis à la maison, clairement, je suis perfectionniste. Je veux que tout soit parfait. Et en fait, c'est un vrai frein. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus, sur le fait de m'autoriser à faire des choses de façon imparfaite. Et s'autoriser à faire les choses de façon imparfaite, ça veut pas dire faire de la merde en fait. Ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, tu décides que, ben en fait, tu vas pas attendre de cocher toutes les cases pour démarrer, parce que si c'est le cas, ben notre vie peut passer en fait devant nous comme ça, à attendre d'avoir coché toutes les cases. Quand je discute avec les femmes qui viennent pour que je les accompagne, souvent je leur demande, mais qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas encore lancée ? 99% du temps, la réponse c'est non, mais je n'ai pas encore toutes les compétences. Non, mais tu comprends, je ne sais pas encore tout faire. Je dois faire une formation de ci. Ou je suis en train de commencer à préparer mon cours, ça fait 6 mois que je travaille dessus, etc. Une chose importante, c'est que en business, on a besoin de feedback. Ça veut dire que toi, si tu construis ton truc dans ta cave, bon, j'abuse, je force le trait volontairement, mais tu construis ton truc toute seule de ton côté, en fait, tu as besoin du feedback d'autres personnes pour savoir, bah tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et ce feedback, tu l'as quand tu sors, quand tu vas dans le monde, tu vois, comme c'est mon cas là aujourd'hui, je fais ces vidéos, je pose des questions, je reçois par exemple vos réponses par courriel ou en DM, etc. D'ailleurs, si tu as des questions à me poser, sens-toi libre de me les poser en dessous de cette vidéo, par exemple. Ou si tu regardes la vidéo enfin peu importe où tu la regardes d'ailleurs, n'hésite pas surtout à me poser des questions. Donc par rapport au perfectionnisme, j'insiste et j'en parle régulièrement, parce que c'est vraiment un des points sur lequel je trouve qu'il est hyper important de mettre son focus. Parce qu'on peut vraiment avoir cette fausse idée que être perfectionniste, c'est une qualité, que c'est génial, que c'est vraiment quelque chose. Parce que dans notre société, la société dans laquelle j'ai grandi, et tu as certainement grandi également, la société française, on a en fait ce truc on n'a pas le droit à l'erreur. Là où dans le monde anglo-saxon, c'est ok de se planter, c'est ok d'essayer et de se planter en fait. Quand j'habitais à Montréal et que j'ai dit je vais me lancer, je vais lancer mon entreprise, mais mes collègues ils étaient en mode putain mais génial et tout, qu'est-ce que tu vas faire, mais c'est génial, félicitations, bravo, bravo de te lancer. Quand j'en parlais à mes anciens collègues ou à mes anciens camarades de promo, amis de promo, ils me disaient non mais t'es sûr et tout, non mais attends, quand même tu vas pas lâcher un boulot d'analyste financier pour te lancer dans un business comme ça. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc en francophonie en France, tu dois réussir, sinon c'est la honte en fait. Putain, mais si tu réussis pas, tu te rends pas compte c'était limite une question de vie ou de mort quoi. Alors qu'aujourd'hui, je me rends bien compte, il y a des choses que j'ai testées qui ont fonctionné et que j'ai conservées. Il y a des choses que j'ai testées et qui n'ont pas fonctionné. Et c'est normal, je veux dire, je n'avais jamais été entrepreneur. Et pour moi, vraiment, un des plus beaux conseils qu'on ait pu me donner, c'était un des premiers coachs avec qui j'ai travaillé. Il m'a dit, mais Clélia, en fait, tu attends quoi pour te lancer ? Et je disais, mais j'attends d'être prête, j'attends d'être suffisamment formée, j'attends d'avoir assez de compétences, parce que moi, j'ai vraiment été élevée dans ce truc. Tu dois développer, acquérir énormément de compétences, tu dois avoir X diplômes. Et pour moi, vraiment, c'était le diplôme qui faisait que je pouvais faire telle ou telle chose, en fait. Et il m'a dit, mais en fait, non, juste, tu peux faire bénéficier les autres de ton expérience, tu as des choses à transmettre aux autres et tu peux y aller en fait. Et c'est ok, et plus tôt tu vas commencer, plus tôt tu vas avoir du feedback et plus tôt tu vas pouvoir t'améliorer. Et c'est ça aussi le truc, c'est que quand on est perdu dans notre perfectionnisme, qu'on a l'impression en fait que putain, il faut absolument qu'on fasse tout bien, donc on reste on est sur notre bureau là en train de bosser tout seul pendant des mois et des mois et des mois, sauf qu'on n'a pas de feedback, on sort le truc et il se passe rien. Et là, voilà, forcément, grosse déception. On a l'impression que, en fait, on se dit, c'est pas fait pour moi, c'est pas pour moi ce truc, etc. Alors que quand on y va, en se disant, en fait, c'est fait, c'est mieux que c'est parfait, en fait, on s'autorise aussi
à progresser. Et c'est vraiment sur ce point que je veux t'amener parce que quand on est dans ce délire de se dire putain, je suis perfectionniste, c'est comme ça que je suis, genre c'est génial d'être perfectionniste, en fait on ne s'autorise pas à se planter, à se tromper, mais aussi on ne s'autorise pas à progresser en fait. Parce que on progresse, mais en obtenant du feedback, tu vois, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'améliores, c'est que tu as du feedback. Par exemple, ce feedback, ça peut être un feedback extérieur ou ça peut tout simplement être toi où tu te dis, mais putain, en fait, cette semaine, j'ai été courir, j'ai réussi à faire 10 km en 1 heure. La semaine dernière, j'étais à 9 km 5. Bon, ok, qu'est-ce que je fais pour retrouver, pour, euh, pour continuer à m'améliorer, tu vois, par exemple. Et l'idée, c'est ça, c'est toujours ça, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que ça m'apprend? Il n'y a pas d'erreur dans la vie. J'en parlais dans le show en anglais cette semaine. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Genre, il n'y a pas de point, à moins que tu sois morte, il n'y a pas de point de non-retour où tu ne peux rien changer, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo aujourd'hui. S'il y a une seule chose que tu peux retenir, c'est qu'à tout moment, tu peux décider de faire les choses différemment. À tout moment. Et que surtout ton passé ne détermine pas ton futur. Si ton futur est égal, enfin si en gros demain correspond à hier, c'est que tu l'as choisi en fait. À tout moment, tu peux décider, ah, ok, je change. Je fais différemment dorénavant en fait. Et ça, c'est de ta responsabilité. Ça, c'est vraiment ta responsabilité. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, on a tendance à parfois se dire, ok, genre, il y a comme une sorte de une chape, un truc qui fait que tu n'as pas de chance et que toi, précisément, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas vrai en fait, pour personne. Et oui, on a chacun des challenges, on a chacun des difficultés en fonction des environnements dans lesquels on a grandi, en fonction des familles dont on est issu. C'est ok en fait. On a tous, personne n'a une vie parfaite. Ça n'existe pas. La vie parfaite, ça n'existe pas. On est tous sur cette terre avec des challenges, avec des défis, avec des leçons à apprendre et c'est ok. Par contre, allons-y quoi, profitons, kiffons et puis déposons ce truc de cette pression de malade qu'on se met en mode putain tout doit être parfait, sinon c'est la honte quoi. Non, c'est ok. C'est ok et même si tu te plantes, tu peux juste te dire ok, bon apparemment ce que j'ai testé ça n'a pas fonctionné, on va essayer différemment en fait aujourd'hui, ok. Donc j'ai envie que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens et puis surtout qu'est-ce que tu vas changer en fait désormais, qu'est-ce que tu vas changer pour justement agir plus, passer plus à l'action et le but dans tout ça, c'est vraiment de se réaliser pleinement, d'être la plus épanouie possible, ok? Bon, je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain en direct ici sur Facebook en live. Pour ceux d'entre vous qui regardent les replays, je vous donne rendez-vous donc sur la chaîne YouTube Clélia Isaac ou sur mon compte Instagram Clélia Isaac. Same. À demain, bisous à tous, ciao!